Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, c'est vraiment très spécial parce que j'ai le bonheur de vous présenter des nouveaux produits du catalogue des fêtes de Stampin' Up! Pour 2018, donc pour Noël qui s'en vient. Ok, on est juste au mois d'août, mais j'ai vraiment envie de vous en parler parce que, c'est mon catalogue préféré. J'adore faire des cartes de Noël. Alors, j'ai déjà débuté ma production et je commence aujourd'hui avec cette jolie carte qui est vraiment toute simple à réaliser. Je vais vous proposer différentes techniques, notamment avec le vélin et un produit qui revient dans le catalogue de Stampin' Up! Donc le catalogue des fêtes. Ce sont les peintures chatoyantes. J'en ai deux préférées, donc brume de champagne et aussi blanc de givre que j'adore. Donc, je vais vous montrer les deux différences entre ces deux peintures chatoyantes et quelques techniques pour pouvoir les utiliser. Donc, pour cette carte-là, j'ai utilisé brume de champagne. Donc, ça donne un effet brillant, un peu doré. C'est parfait pour donner un look un peu festif à une carte de Noël et ça va très bien avec mon papier qui était doré. Donc ça, c'est excellent. Un autre que j'adore, évidemment, c'est blanc de givre. Regardez ce que ça fait. Donc ici, j'en ai passé sur mon Joyeuse Fête. Et je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais ça donne un effet givré, donc vraiment comme de la glace. Et encore là, pour donner un look complètement givré et blanchâtre à vos cartes, c'est vraiment un must. Donc, les autres produits que je vais vous présenter, c'est évidemment le beau papier parure de lumière que j'ai reçu en cadeau. Donc, tous les produits que je vous présente aujourd'hui, je les ai reçus en cadeau lors de la croisière en Alaska de Stampin' Up! Donc, croisière mémorable. Je ne pourrais jamais assez remercier Stampin' Up! La façon dont toutes les démonstratrices ont été traitées, c'est assez incroyable. Donc, tous les jours, on avait des cadeaux et un soir, j'ai reçu ça. Donc, le jeu des temples, joyeux Noël à tous avec une quantité phénoménale de messages pour les fêtes et de petites parures pour décorer des étiquettes. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il y a ces nouveaux Thinlits, qui sont offerts. Donc, pour faire des étiquettes, mais surtout pour écrire, bon, joyeux Noël, joyeuse fête, c'est absolument fantastique et c'est en français. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec ces nouveaux produits qui seront disponibles dans le nouveau catalogue des fêtes de Stampin' Up! À compter du 5 septembre. Donc, pour commencer, j'utilise une base de carte blanche où j'ai simplement collé un papier design à motif avec des superbes boules de Noël dorées. Donc, c'est tout simple, c'est mon devant de carte. Donc, vraiment pas compliqué. Et on colle ça avec le snail pour que ça ne gondole pas. C'est plus, quand on colle du papier design, je vous conseille d'utiliser le snail. Ça colle bien et surtout, ça ne va pas faire gondoler votre papier. Donc, on commence par coller ça, le papier. Donc, c'est le devant de ma carte. Et allez hop! Donc, le devant de ma carte est prête. Ensuite de ça, je travaille avec du papier vélin. Donc, le papier vélin, quand vous avez un superbe papier de design de cette façon-là, ça vous permet de garder une transparence et de ne pas cacher, masquer le beau motif que vous avez et de créer toutes sortes d'étiquettes, de décorations qu'on peut mettre sur le devant de la carte. Bon, j'ai de la misère à parler ce matin, ça va mal aller. Alors, je commence avec le papier vélin et ce que je vais faire pour lui donner une petite touche différente, c'est que vous prenez votre perforatrice cercle
un demi-pouce et on va couper les coins pour faire des petites courbures sur les coins et ça vous permet de donner quelque chose d'un peu plus design à votre carte. Donc, on y va avec ça. Ce que je veux vous montrer, c'est couper les fameux Thin Lits de Stampin' Up. Donc, je prends ma Big Shot. Quand vous coupez les Thin Lits, utilisez la plaque. Donc, l'adapteur pour poinçon fin qui est offert avec votre Big Shot. Je trouve que ça va super bien. Vous allez voir, on n'a aucun problème pour couper. Donc, je vais le faire avec du papier cartonné rouge et je vais placer mes Thin Lits de cette façon-là. C'est toujours mieux, quand c'est possible pour vous, de le placer comme ça. Donc, dans le même sens que votre Big Shot, je trouve que ça se découpe beaucoup mieux et la pression est plus forte au niveau du rouleau. Donc, je le passe dans la Big Shot et même, je vais le passer 2 fois. Je le passe 2 fois pour être certaine que ça va bien écraser mes Thin Lits sur le papier et que ça va super bien couper. Donc, c'est fait. On enlève la Big Shot et vous allez voir, ça va, regardez, ça s'enlève tout seul. C'est vraiment super. Donc, une chose de faite. Et l'autre, je vous dirais, voilà. Ça se défait vraiment tout seul. Super. Donc, on met ça de côté. Oh oui, regardez, ça fait, vous pourrez quasiment l'utiliser comme un masque là, pour décorer une carte. C'est super, j'adore ça. Regardez comme ça fait des super beaux messages. J'adore ça. Et pour décorer c'est tellement beau. Vraiment, j'adore. Donc, on va les décorer avec la fameuse peinture chatoyante et je vais utiliser Brume de Champagne. Je vais vous montrer comment faire. Donc, mon Brume de Champagne est ici. Je l'ai mis dans les petits vaporisateurs, pardon, et décidément ce matin, ça va pas bien. Donc, les Spritzer. Vous savez, les vaporisateurs avec un nom impossible à prononcer. Donc, vous les remplissez d'alcool, important, de l'alcool à friction, et vous prenez votre bouteille et vous en versez un petit peu à l'intérieur. Donc, je vous dirais peut-être une demi-cuillère à thé, même un quart de cuillère à thé. C'est sûr que vous allez voir si c'est bien brillant. Plus vous en mettez, plus la brillance va être intense. Moi, je vous dirais que j'ai mis à peu près dans mon vaporisateur environ peut-être un quart de peinture chatoyante, mais ça fait un super bel effet. Donc, vous installez vos découpes sur un papier absorbant. Et on y va. Vous avez juste à vaporiser et vous laissez sécher. Ce qu'il y a de super avec l'alcool, c'est que ça n'abîme pas le papier. Donc, le papier ne va pas gondoler, ne va pas se boursoufler, ce qu'il ferait avec de l'eau. Et ça sèche rapidement. Donc, peut-être en 1 minute, là, ça va être sec. Et vous avez un beau joyeux Noël tout chatoyant, pardon. Donc, on le voit ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, j'espère que oui. Mais c'est super bon. Donc, on va le laisser sécher et on va continuer notre carte. Donc, toujours cette carte-là qu'on fait ce matin. J'ai l'impression que je suis en train de vous faire une vidéo complètement décousue. J'avoue que je suis revenue vendredi dernier de la croisière et j'ai beaucoup de difficultés à prendre le rythme. Je me sens comme déconnectée de la réalité. Et ce qui a été très drôle, c'est que pendant 3 jours, j'avais comme l'impression d'être sur un bateau. Ça
tanguait continuellement autour de moi, même si sur le bateau, ça ne bougeait pas tant que ça, mais c'est vraiment une sensation très, très étrange. Donc, à partir de là, on va travailler avec le vélin. Je vais le mettre sur une plaque noire pour que vous puissiez bien le voir parce que je réalise que sur mon fond ici, ça ne se voit pas du tout. Donc, je vais le mettre ici sur ma plaque foncée pour que vous puissiez bien voir là, ce que je vais faire. À partir de maintenant, je vais travailler avec des glue dots. Vous pouvez travailler avec la colle que vous avez l'habitude de d'utiliser, mais moi j'aimerais les glue dots parce que ça me permet de mettre la colle où je veux. Ça colle instantanément et je trouve que ça tient super bien pour ce genre de projet. Donc, à partir de là, je vais déterminer où je vais placer mes mots. Donc, je vais les placer comme ça. Je vais faire un petit peu différent. Je pense que je vais les mettre un petit peu plus penchés comme ça. Et avec la perforatrice dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui est aussi une nouveauté et que j'ai reçue en cadeau sur le bateau, je vais découper des feuilles de houx ou de gui, je ne sais plus, probablement de gui. Et je vais les installer comme ceci pour faire, je vais les mettre comme ça pour décorer mes mots. Donc, tout simplement de cette façon-là. Donc, on y va avec les glue dots. Donc, les glue dots, je vais vous montrer, on peut les utiliser entiers, mais moi, ce que je fais souvent, c'est que je les plie. Donc, vous les pliez en deux et hop, vous les retirez. Donc, ça vous fait des glue dots un petit peu plus petits que vous pouvez utiliser pour coller. Donc, je les écrase un peu et je vais les déposer comme ça pour les cacher sous mon mot. Donc, si le glue dot apparaît un petit peu en dessous, vous avez juste à le pousser. Encore une fois, moi, je travaille avec des glue dots, mais vous pouvez utiliser la colle que vous avez l'habitude de prendre pour vos projets. Donc, j'y vais comme ça. Par contre, je vous dirais qu'avec le vélin, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, les glue dots, c'est bien utile. Pour la bonne raison qu'on les met à des endroits stratégiques pour ne pas que ça apparaisse. Donc, on va le glisser à l'intérieur, comme ceci, pour que ce soit bien caché. Voilà. Donc, comme ça. C'est correct si ça dépasse un peu. C'est le but du jeu. Je vous dirais que les cartes parfaites, elles sont au magasin et que bien souvent, elles ne sont même pas belles et elles coûtent un bras. Donc là, on a une carte qui va être totalement faite à la main, avec amour, et je trouve que ça n'a pas de prix. Donc, ça vaut la peine de faire ce petit effort pour faire de jolies cartes. Et même s'il y a des petites imperfections, on s'en fout. Donc, on continue, pendant que je dis n'importe quoi, je vais continuer à mettre mes points de colle à l'endos de mon petit message Joyeux Noël. Donc ça, je peux le coller comme ça. Oups! J'ai comme raté mon coup avec le glue dot. C'est bon. Comme ça. Toujours, si c'est limité au niveau de la place, vous les pliez et vous les placez comme ça pour pas que ça paraisse quand vous allez l'installer sur le vélin. Donc, on va encore en mettre un petit bout, mais je vous dirais que ça va être bon. Les glue dots, ça colle beaucoup, là. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Donc là, on va les installer sur notre vélin. Oups là, ça a collé. OK, parfait. Donc là, on va les installer sur notre vélin pour que ce soit joli. Et je veux que ça dépasse un peu. Je veux aussi
que mes lettres ne soient pas parfaitement collées. Je veux vraiment que ça se soulève pour donner un petit peu plus de 3 dimensions et de volume à ma carte. Donc, on le fait de cette façon. Puis si ça paraît un peu trop, vous pouvez toujours tasser les glue dots en dessous. Donc, regardez, on y est arrivé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement coller notre étiquette en vélin sur le devant de notre carte. Regardez déjà, là, ça fait super beau. Mais comme le vélin, moi, j'aime pas ça que... non, je vais le remettre. Je déteste qu'on voit la colle à travers mon vélin. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets à des endroits stratégiques où ça ne paraîtra pas. Donc, je le mets en dessous, donc presque à l'endroit où j'ai collé déjà, où j'ai mis mes glue dots pour mon lettrage. Donc, je vais le remettre au même endroit pour que ça colle. Et la technique que je vais vous montrer dans quelques secondes, ce que je veux créer avec mon vélin, c'est un effet parchemin. Donc, le parchemin, quand on regarde les vieux documents, bien souvent, le parchemin est courbé, donc il prend différentes formes et c'est pas parfaitement lisse. Et c'est ça que je veux recréer avec cette carte pour lui donner un look un peu vintage, même si le papier motif ici est très moderne. Donc, j'ai mis à différents... Ça, je pourrais en remettre un ici. J'ai mis aux endroits où j'avais déjà mis un glue dot, j'ai remis des glue dots pour les coller mon étiquette sur mon papier à motif. Donc, je vais le remettre comme ça. Parfait. Et voilà. Donc, ma carte est faite. Ma carte est montée. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et pour donner l'effet de parchemin, on va réutiliser notre super peinture chatoyante avec l'alcool. Et vous allez voir ce que l'alcool va faire sur le vélin. Premièrement, en mettant la peinture chatoyante, notre joyeux Noël va être encore plus brillant parce qu'on en a déjà mis une couche. Notre feuillage ici va prendre aussi de la brillance. Le papier où il y a les boules de Noël va être encore plus brillant. Ça va être encore plus beau. Mais vous allez voir ce que ça va faire sur le vélin. Donc, on y va. On asperge bien la carte avec l'alcool et notre peinture chatoyante. Et on va laisser sécher pendant quelques minutes. L'alcool, je vous l'ai déjà dit, sur le papier, ça va rien faire. Donc, la seule chose qui va apparaître, ce sont toutes les petites paillettes de la peinture chatoyante. Mais sur le vélin, ce que j'aime, c'est que ça donne une autre texture. C'est que au contact de l'alcool, le vélin va se tourner automatiquement. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, ça va donner un aspect totalement, ça va frisoter, le papier va se courber tout seul et c'est absolument superbe. Donc, ça fait vraiment une carte en 3D sans aucun effort. Et là, vous voyez, c'est en train de sécher et on peut voir que mon vélin est en train de courber. Donc, si jamais vous voyez que votre papier à motif se soulève, laissez-le sécher. Vous pourriez faire des petites retouches après. Peut-être que là, j'en ai peut-être trop mis sur le papier à motif, mais mettez-en un petit peu moins là, si vous le faites. J'ai été peut-être un petit peu trop généreuse, mais en séchant, je vous dirais que ça va se rétablir. Et le vélin va être totalement courbé. Une fois que tout est sec, donc vous allez voir, le papier vélin s'est vraiment soulevé beaucoup. Donc, je vous donne un autre petit truc pour pouvoir l'aplatir un peu plus.
Donc, vous allez prendre toujours les petits glue dots que j'adore. Donc, vous allez prendre vos glue dots et vous allez les mettre en dessous à des endroits stratégiques pour pouvoir rétablir, redresser le papier pour que ça courbe un petit peu moins. Donc, on peut le mettre à différents endroits. Si vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez, par exemple, ici, le cacher sous la branche. Donc, ça se verra beaucoup moins et ça permet de redresser le papier. On peut en mettre aussi ici. Donc, l'important, c'est toujours cacher et de pouvoir contourner le fait que ce papier-là est transparent pour cacher au maximum les imperfections. Une fois que vos glue dots sont installés, donc vous prenez des décorations. Moi, j'ai pris ces brillants ici dorés qui sont, je trouve que c'est très bien agencé à mon papier. Donc, j'en prends 3 que je vais coller directement sur les glue dots que j'ai déjà mis là, sous mon papier vélin. Donc, je le cache de cette façon-là. Je peux en mettre un plus grand ici et ça va vous permettre de finaliser votre carte. Et regardez comme c'est joli. C'est tout en brillance. Et j'adore le fait que le papier se tourne de cette façon-là. Ça donne beaucoup de dimension à la carte au lieu que ce soit très plat. Voyez-vous, si ça vous fatigue, vous pouvez mettre un glue dot ici. Mais j'aime bien que ce soit soulevé. Ça donne du volume. C'est très joli. Donc voilà, c'était mon petit cours pour la journée, pour cette semaine, avec les nouveaux produits de Stampin' Up, donc la collection Parure de lumière, le nouveau jeu d'étampes Joyeux Noël à tous, avec tous les tin lids, donc les tin lids que j'ai éparpillés un peu partout pour vous montrer. Donc les tin lids Joyeux Noël, Joyeuse Fête avec les étiquettes. Et ça, ce sont les tin lids Joyeux Noël. Belle combinaison de produits et absolument fantastique et facile à utiliser. Et en plus, c'est en français. Alors ça, on aime ça. Donc, merci de votre visite. Merci d'avoir visité mon blog, ma chaîne YouTube Jardin de Papier, jardindepapier.com pour mon blog. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres nouveautés du catalogue de Noël, catalogue des fêtes Stampin' Up 2018. Et n'hésitez pas à me contacter pour passer des commandes. C'est sûr que pour le moment, on ne peut pas encore commander les produits du catalogue des fêtes, mais ça va être disponible à compter du 5 septembre. Donc, merci de votre visite et bonne création.